Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir le pasteur John Anosike dans la deuxième partie de notre message, Comprendre le combat spirituel de Daniel. Comprendre le combat spirituel de Daniel, deuxième partie. Alors, la façon dont vous allez interpréter ou prendre ou encore utiliser ou mettre en pratique les principes bibliques va déterminer comment et à quel point le ciel vous exaucera ici sur terre. Pour cela que la justice, la sainteté, la prière, la consécration, la diligence et l'étude des Écritures et également une diligence à l'adoration sincère de Jésus-Christ. Vous n'allez pas ajouter d'autres choses, vous n'allez pas mélanger, de sorte que personne ne prenne la place de Jésus-Christ ni dans votre cœur, ni dans vos pensées. Même vos pasteurs, vous n'allez pas remplacer Jésus-Christ par votre pasteur. Vous n'allez pas remplacer Jésus-Christ par autre chose. Que Jésus-Christ soit le seul focus que vous avez. Que ce soit celui à qui vous regardez, l'unique et le seul. Et pendant que nous grandissons, d'accord, dans l'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ, pendant que nous sommes dévoués, engagés, d'accord, à l'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le ciel va commencer à se manifester sur la terre. Que quand Dieu voit l'adoration sincère, Dieu rencontre des adorateurs sincères et honnêtes, eh bien, il va implanter sa demeure au milieu d'eux. Plus les vrais adorateurs adorent en vérité, plus leur adoration croît et monte, plus Dieu va installer, Dieu va demeurer, Dieu viendra habiter au milieu d'eux et plus Dieu habitera au milieu d'eux jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne permanente. Et à force, vous pourriez devenir un instrument que Dieu pourrait utiliser pour apporter de l'aide, de l'assistance, de la délivrance et la bénédiction dans votre famille. Mais il faudrait que vous compreniez que Dieu ne va jamais vous engager dans un combat pour lequel vous n'êtes pas préparé. Et avant que Dieu n'engage l'Église dans ce combat spirituel final, ce combat, vous savez que le dragon est sur le point d'ouvrir contre l'Église. Vous savez parfaitement de tout ce qui se passe autour de nous, que le système du monde aujourd'hui est clairement, ou se dresse clairement contre l'Église. Parce qu'ils ont clairement un agenda, c'est un agenda très précis et bien détaillé pour faire taire le nom de Jésus. En réalité, ils ne veulent pas faire taire Dieu parce qu'ils ne peuvent pas taire Dieu. D'accord ? Mais ils veulent faire taire, ils veulent faire disparaître le nom de Jésus dans toutes les écoles, dans toutes les institutions, dans tous les lieux, partout où le nom de Jésus peut être invoqué. En fait, leur agenda est de rendre silencieux complètement, d'accord, et d'effacer le nom de Jésus de la mémoire, de l'esprit, du style de vie des gens. Donc, ils ne pensent pas en fait arrêter Dieu ou empêcher Dieu de faire quoi que ce soit. Mais eux-mêmes, ils se prennent déjà pour des dieux. Ils ne sont surtout pas prêts à adorer quoi que ce soit qui soit au-delà ou qui soit supérieur à eux. Ils ne veulent rien adorer d'autre que la science. Donc, ils ont transformé, ils ont fait de leur intellect, ils ont fait de leur connaissance, ils se sont fait des dieux et ils veulent être adorés, ils veulent s'imposer au monde. Donc, ils ne veulent plus entendre le nom Jésus parce qu'ils savent très bien que le nom Jésus, en fait, dérange beaucoup leur vie, dérange leurs activités. En réalité, derrière tout cet agenda diabolique qui se prépare, d'accord, pour assujettir le monde, eh bien, se cache un démon. Derrière cette élévation ou cette apparence, cette manifestation, d'accord, de l'Antichrist, derrière cette promotion, utilisation d'une seule monnaie mondiale, d'une seule économie mondiale, etc., se cache un démon.
Ils n'ont aucun problème avec les autres religions. Ils sont même prêts à créer des endroits, à créer des lieux, à créer des chambres pour permettre aux autres religions de prier comme elles veulent. Mais en ce qui concerne la chrétienté, ils veulent tout faire pour enlever, pour effacer la chrétienté. Le nom Jésus, ils veulent tout faire pour l'effacer. Qu'ils savent qu'il n'y a pas de puissance. Donc, parce qu'ils savent que le nom de Jésus-Christ, à la prononciation du nom de Jésus-Christ, que tous les genoux fléchiront et que toutes les langues confesseront que Jésus, seul Jésus est le Seigneur. Donc, nous sommes sur le point d'être engagés dans ce combat spirituel. Et ce combat spirituel va nécessiter l'immortalité. Et en tant que chrétiens, si nous n'activons pas les dimensions de l'immortalité, nous ne pouvons pas nous engager effectivement dans ce combat spirituel qui s'avance à grands pas et nous en sortir victorieux. Parce que nous sommes sur le point de nous engager dans un combat spirituel contre des esprits légaux, c'est-à-dire des esprits qui ont des prises légales sur les territoires. Ces esprits sont très très vicieux, dangereux et vraiment enragés, en colère, désireux de sang. Que ces esprits n'ont aucune pitié et ne reculent devant rien. Les esprits sont en mesure de causer des désastres, de causer des troubles, des malheurs. Ce sont des esprits qui vont causer des accidents, des maladies, des troubles bizarres. Ce sont des esprits qui vont également prendre possession des gens qui sont au pouvoir, c'est-à-dire que ces esprits vont posséder, manipuler l'esprit, le cœur des gens, des autorités au pouvoir pour se dresser contre nous, pour travailler contre nous. Ces esprits sont capables de manipuler les bien-aimés, sont capables de manipuler les gens autour de vous. Ces esprits sont capables de manipuler les gens qui sont proches de vous. Ça peut être votre mari, votre femme, vos enfants, les gens qui travaillent avec vous, les gens avec qui vous avez des relations particulières. Ces esprits sont en mesure de posséder, des gens autour de vous, de les manipuler pour aller contre vous, pour vous détester sans aucune raison, pour vous haïr, pour comploter contre vous, pour faire des choses malsaines contre vous sans aucune raison. Voilà pourquoi vous devez aussi comprendre que beaucoup de ces activités auxquelles nous assistons, beaucoup de ces activités beaucoup de ces activités qui nous blessent, beaucoup de ces activités dans lesquelles les gens s'engagent contre nous pour nous faire mal. En fait, beaucoup de ces choses douloureuses que nous subissons en réalité ne sont pas naturelles. Beaucoup sont renforcés ou téléguidés, par des pouvoirs, par des principautés, par des esprits depuis les règnes de l'esprit. C'est pourquoi quand vous vous engagez dans un combat spirituel de cette façon, vous devez chercher à connaître et à maîtriser ce contre quoi vous êtes en train de combattre. Vous devez chercher à connaître votre guerre. Vous devez chercher à connaître les entités auxquelles vous allez faire face. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, vous devez chercher à connaître et à maîtriser votre adversaire. Parce que si vous ne connaissez pas les esprits, les principautés, les créatures, les forces contre lesquelles vous êtes en combat spirituel, eh bien, ces esprits ou ces forces vont vous malmener sans merci. Donc, Dieu dit que la première chose que nous devons établir avant de nous engager dans ce combat spirituel, eh bien, c'est l'immortalité. Nous devons apprendre à nous connecter au système de la vie éternelle et comment surtout rester connecté et en communion avec le système de la vie éternelle en Christ. Donc, si nous devons vraiment faire part de ce combat spirituel que le Seigneur est sur le point de lancer, eh bien, nous devons tout faire pour être reconnus, dans le radar de la vie éternelle de Christ. Et donc, avoir la conscience ou la présence d'esprit, de toujours reconnaître
qu'il faut que nous vivions dans un système d'immortalité. Et donc, c'est cette mentalité d'immortalité qui va renforcer notre existence consciente. Je parle ainsi de notre vie physique, de notre existence naturelle. Parce que si notre vie naturelle n'est pas nourrie ou n'est pas guidée par une conscience de la vie éternelle, eh bien les principautés, ces pouvoirs, ces dominations, ces esprits, ces démons sauront exactement comment jouer avec notre santé, comment jouer avec nos affaires, comment nous manipuler, comment se servir de nous, comment utiliser les choses contre nous, manipuler notre vie et notre destin à leur guise. Ces esprits sauront comment accéder à votre âme pour la corrompre, peut-être avec des émotions toxiques qui pourraient vous rendre malade physiquement ou affecter votre spiritualité ou votre homme-esprit. Par exemple, ces esprits ou ces forces pourraient corrompre votre âme avec la colère, le mensonge, ou par exemple avec un esprit du non-pardon où vous avez du mal à pardonner. L'esprit du non-pardon surtout qui pourrait endormir votre esprit, polluer votre âme. Ça va évidemment vous causer une autodestruction parce que selon ce que Jésus-Christ a établi, d'accord, concernant la pureté de l'esprit, Jésus-Christ a instruit clairement que nous ne devons pas dépasser une journée avec la colère dans le cœur. C'est-à-dire que nous ne devons pas entrer dans un nouveau jour, nous ne devons pas dormir, d'accord, sur une colère que nous avons en nous. Ce qui veut dire en fait que si vous êtes en colère, eh bien vous devez apprendre à laisser couler, à pardonner avant d'aller dormir, avant de traverser pour entrer dans un nouveau jour. Donc vous devez transporter la colère pour entrer dans un nouveau jour. Parce que si vous faites cela, ça veut dire qu'une partie de votre esprit a été corrompue et polluée. Donc votre réception de Sion ou votre connexion à Dieu, votre connexion au ciel va quelque peu être court-circuitée. Elle ne serait plus aussi efficace et aussi droite comme cela se devait. Vous savez, en réalité, chaque instruction de Jésus-Christ n'est pas en réalité à propos d'aller en enfer ou d'aller au ciel. Non, en réalité, ce n'est pas cela. Parce que malheureusement, c'est la mauvaise conception que l'Église a aujourd'hui, d'accord, du péché. Mais je crois que dans le temps présent, eh bien, nous avons commencé à comprendre mieux les conséquences du péché. Parce qu'en fait, ce n'est pas tous les péchés qui provoquent les mêmes conséquences. Parce qu'il y a des péchés qui peuvent, des péchés que vous allez commettre qui peuvent détruire votre connexion, d'accord, à Dieu, votre connexion à Sion. Tandis que d'autres péchés peuvent empêcher, d'accord, ou ralentir votre réception de la voix de Dieu. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous faisons, certaines choses que nous faisons qui ont des conséquences désastreuses sur nous, soit sur notre croissance spirituelle, soit sur notre résistance en Christ, ou encore sur notre façon ou notre but, d'accord, ou vision, ou processus pour implémenter, pour manifester la volonté de Dieu efficacement sur la terre. Donc, il faudrait alors aussi étudier pour connaître les conséquences de tel ou tel péché particulier, afin que nous puissions éviter ces péchés-là, d'accord, pour ne pas subir les conséquences et pour ce que nous puissions demeurer précis, consistants et toujours connectés au radar de Dieu, au radar de Sion. Mesdames et messieurs, eh bien, c'était donc tout pour la deuxième partie de notre message. Comprendre le combat spirituel de Daniel, la deuxième partie. C'était donc avec le pasteur John Anosike. Alors, si vous avez aimé ce message, n'hésitez pas, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum. Partagez autant que vous pouvez sur toutes vos chaînes et partout où vous avez l'habilité de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous
et cliquez sur la cloche de notification, activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans les dimensions profondes divines. Que Dieu vous bénisse.